Bonjour à toutes, à tous, j'espère que ça va aujourd'hui. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler du zéro déchet et de l'habillement. Vous allez me dire quel est le rapport entre le zéro déchet, le fait d'être zéro déchet et écolo et l'habillement, et c'est ce qu'on va voir très simplement dans cette vidéo. Alors pour moi le zéro déchet c'est être un minimum minimaliste. Si on n'a pas un mode de consommation minimaliste, qu'on achète énormément de vêtements, qu'on est tout le temps en train de faire du shopping, qu'on veut tout le temps être à la pointe de la mode, pour moi c'est pas du tout compatible avec un mode de vie zéro déchet. C'est pourquoi le fait d'acheter peu de vêtements mais mieux, de consommer autrement, c'est totalement dans une optique zéro déchet, ce que je n'étais absolument pas auparavant quand j'étais une acheteuse compulsive, oui c'est ça, clairement pour moi les deux vont ensemble, le zéro déchet et le minimaliste, et donc l'acheter moins. La deuxième chose qui pose problème avec le fait d'acheter des vêtements, c'est en partie le fait que à chaque fois que tu fais du shopping et que tu achètes un vêtement dans un magasin, plein de vêtements dans plusieurs magasins différents, on te donne un super sachet qui est totalement inutile, puisque une fois que tu seras rentré à la maison, tu vas le mettre dans ton placard ou dans ta machine à laver si tu le laves avant, peu importe, et du coup le sachet finit soit dans ton placard à sac plastique, soit à la poubelle directement. Donc si vous achetez au moins, arrêtez de vouloir accepter les sacs en plastique ou en papier, puisque ça arrive que ce soit en papier, et mettez-le dans un tote bag ou dans un sac, peu importe, c'est pareil et c'est plus écolo, et puis ça n'envahit pas votre appartement et votre poubelle, et ça c'est vraiment super chouette. La troisième chose qui fait que l'habillement et notre consommation de vêtements n'est pas zéro déchet dans la plupart des cas, je généralise mais c'est quand même la plupart des cas, c'est que les vêtements que nous achetons sont issus de la fast fashion, donc la mode éphémère. Donc comme des enseignes comme Zara, comme H&M, comme Primark, comme Mango, comme Pull&Bear et que sais-je encore. Et ces vêtements sont fabriqués petit 1 dans des conditions monstrueuses par des ouvriers, ouvrières, enfants qui travaillent 10 à 15 voire plus heures par jour, qui gagnent 10 $, même pas par jour, dans des pays où c'est très compliqué de trouver du travail, donc forcément ils acceptent le travail, sauf que c'est des conditions lamentables. Je pense notamment au Rana Plaza et ce bâtiment qui s'est effondré, où des ouvriers sont morts, puisque toutes les murs, les fondations sont vétustes. Et voilà, la deuxième chose qui est aussi reliée aux conditions de travail, c'est que les employés de ces firmes, de ces enseignes qui sont embauchés pour fabriquer nos vêtements travaillent avec des matières premières toxiques. Je pense forcément à la fabrication des jeans qui est très mauvaise pour la santé, que les ouvriers et ouvrières respirent quotidiennement des heures et des heures par jour. Donc vous multipliez ça par semaine, par mois, par année, et ça fait qu'il y a des milliers et des milliers de morts chaque année pour fabriquer nos vêtements. Super, on est content. La troisième chose, c'est que écologiquement, toutes ces matières premières qui sont utilisées pour fabriquer nos vêtements sont des matières premières très peu chères pour fabriquer à la fin un produit final au consommateur dans le magasin très peu cher, et malheureusement ces matières toxiques se répandent en fait dans la planète. Donc tous les liquides se mettent dans l'eau, l'eau devient toxique, les gens boivent cette eau toxique, et c'est un cercle vicieux puisque les gens meurent à cause de ces vêtements, même des gens qui ne sont pas des ouvriers, qui n'ont pas travaillé pour fabriquer vos vêtements, mais qui boivent l'eau qu'ils pensent potable et qui en fait ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Donc la production de nos vêtements, et je parle de H&M, Zara, etc., mais c'est pareil dans plein d'autres marques qui semblent super luxueuses, je pense à The Couples ou Sandro, qui n'ont pas forcément du tout une démarche éthique, dont certains produits sont fabriqués en Inde, en Chine et dans des pays pauvres avec des conditions tout aussi lamentables. C'est pas parce que c'est plus cher que forcément c'est forcément éthique, pas du tout. Et voilà tout ce qui se cache derrière l'habillement et derrière la fast fashion et derrière le fait de consommer énormément de vêtements et d'acheter toujours plus de vêtements.
Pour rester dans ce sujet, si jamais vous voulez plus de détails, parce que moi je ne vais pas dans le détail, j'essaye vraiment d'être concise, je vous conseille énormément le documentaire The True Cost qui est disponible sur Netflix. Je ne sais pas s'il est disponible ailleurs, si jamais je le trouve, je vous mettrai le lien où vous verrez vraiment ce que représente la fast fashion et votre consommation fast fashion au quotidien. Notre consommation est très mauvaise pour plein de raisons et ces raisons-là sont lamentables. Vous verrez des images de manifestations, de gens qui se font tabasser par les polices locales, tout ça parce qu'ils veulent des meilleures conditions de travail. Donc c'est là que je me dis que j'ai de la chance, mon Dieu, de travailler ici dans des très bonnes conditions. Et croyez-moi, parfois on reste sur notre patron, mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. La preuve avec ces gens-là qui subissent vraiment des choses affreuses, tout ça pour fabriquer nos vêtements. Et j'espère que ce genre de vidéo permet de dénoncer tout ça parce qu'ils ont vraiment besoin qu'on dénonce tout ça. Donc c'est parmi les raisons pour lesquelles effectivement être absolument fan de shopping n'est pas du tout zéro déchet. Et c'est là que je me suis remise en question et que je me suis dit que ça allait pas, que ma consommation n'allait pas du tout. Et du coup j'ai essayé de trouver des alternatives, de savoir comment je pourrais déjà, en dehors du fait d'acheter moins et mieux, m'habiller bien, avoir des vêtements qui me plaisent, en avoir des nouveaux sans pour autant détruire notre petite planète. Et il y a plein d'alternatives. Première alternative, c'est les friperies. Il y a plein de choses qui sont hyper accessibles, qui sont des vêtements de seconde main, qui sont pas forcément très très chers, qui permettent de faire revivre un vêtement et ça je trouve ça super chouette. Il y a aussi les vide dressing que vous avez en ligne ou chez des amis ou que sais-je qui permettent là encore de faire revivre des vêtements. Donc je pense à Vinted, videdressing.fr je crois, et plein d'autres sites qui proposent ça et qui permettent justement pour beaucoup moins cher, parce que les vêtements ont déjà été portés a priori, d'avoir des nouveaux vêtements pour 3 fois rien et sans pour autant faire trop d'achats, etc. inutiles. La troisième chose, c'est faire du tri. Je me suis rendu compte qu'en faisant du tri, en donnant mes vêtements, en faisant ce genre d'initiative, ça permettait de vider mon placard un peu, d'être minimaliste comme je le disais au début de la vidéo, et de ne pas avoir des vêtements qui datent de 2008 dans mon placard et de redécouvrir peut-être des vêtements de 2008 dans mon placard mais qui sont à nouveau à la mode aujourd'hui. Et voilà, surtout ne pas jeter vos vêtements, donnez-les à Emmaüs, à des associations. Vous pouvez même faire du troc de vêtements, il y a des sites en ligne qui proposent de faire du troc de vêtements, mais surtout ne jetez pas. Si vraiment il y a des vêtements qui ne sont pas donnables, que vous pouvez pas donner à des assos parce que c'est la catastrophe, etc. Vous pouvez aussi les donner à H&M qui récolte les vêtements, qui soient troués, abîmés, etc. Et en échange, vous avez un bon de 5 € chez eux. C'est quand même une bonne alternative, même si je ne la conseille pas fortement parce que ça vous pousse quand même à utiliser votre bon et à acheter chez H&M qui fait de la fast fashion, mais ça vous évite de jeter, vous n'êtes même pas obligé de prendre le bon. Moi je ne prends jamais les bons, je vais juste donner mes vêtements et je sais qu'ils sont réutilisés et ça c'est super cool. Je vous conseille aussi de faire des do it yourself avec les vêtements vraiment très abîmés que vous n'utilisez plus, de do it yourself comme faire des mouchoirs avec du tissu que vous n'utilisez plus, faire des éponges tawashi avec des t-shirts que vous n'aimez plus et que vous ne pouvez pas donner. Je vous mettrai des petits liens de do it yourself super sympa que moi j'ai déjà réalisé, pardon. Et voilà. Et la dernière alternative que moi j'essaie de mettre en œuvre au maximum de mes possibilités, c'est d'acheter moins mais surtout mieux. Acheter chez des petits créateurs, acheter chez des gens qui font du made in France, qui proposent des matières écologiques, du coton bio, etc. comme chez Ekiok par exemple, mais ce n'est pas les seuls à faire ça évidemment, c'est un exemple parmi les plus connus. Et ça veut dire que je vais m'acheter peut-être une seule pièce en 3 mois, 4 mois à 100 € qui sera rentabilisée parce que j'aurai envie de la porter tout le temps, comme par exemple ce petit pull Carousel Clothing artisan rouge que j'adore et que j'ai payé je crois 65 €, ce qui peut paraître hyper cher pour un pull, mais c'est un des pulls que je mets tout le temps, voilà, quand il fait un peu froid, et je l'adore, et je fais contribuer des petits créateurs français et ça c'est top. Donc ça c'est parmi quelques alternatives auxquelles je pense. Il y en a sûrement
plein d'autres, mais c'était pour vous montrer que effectivement chaque manière qu'on a de consommer, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les cosmétiques, etc., ça a forcément un impact sur la planète qu'on ignore sûrement, mais maintenant vous saurez que oui, votre consommation de vêtements peut contribuer à plein de trucs négatifs pour la planète. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu comme d'habitude, j'espère avoir été assez concise et claire. Ça, j'aurai la réponse au montage vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette petite vidéo avec un petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me motive toujours autant à faire plein de vidéos, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine.